Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et on commence aujourd'hui avec la mise à jour du BGB, donc la crypto de BitGet. Ce qu'on attend évidemment, c'est la même chose par rapport à la structure interne. Pour moi, ça, c'est toujours correctif. J'attends que la structure corrective se termine pour revenir tester le bas. Une fois le bas cassé, là, on peut chercher des buy setup. L'objectif, c'est de revenir tester le top précédent, donc revenir tester la zone des 6,50, voire même 7 $. D'accord, on peut revenir tester la zone des 6,50, voire même 7 $. Et là, il va falloir faire très attention parce que si on est dans un régular complet, on peut avoir encore un autre plus bas avant le push. Donc, c'est où il profitera de ce moment-là pour casser le top. J'y crois pas vraiment, mais c'est possible. Où on reviendra péter le bas encore une fois et on aura quelque chose de beaucoup plus grand. D'accord? Donc, il n'y a pas de raison d'acheter pour le moment. C'est encore baissier. Et le problème, c'est qu'en cherchant ce drop, il peut donner quelque chose de plus grand que prévu. Donc, on doit se protéger contre ça aussi. Mais tant qu'il cumule une fin de structure, une perte de momentum, c'est pas trop un problème pour la structure long terme. D'accord? Donc, on attend la fin de cette structure corrective avant de venir péter le top. Mais pour le moment, c'est encore baissier sur BGB. Vu ce qu'il est en train de donner, c'est correctif. Donc, revenir tester le bas encore une fois serait pas mal. OK? Voilà, en tout cas, ça vous intéresse pour ceux qui veulent ouvrir un compte chez BitGet. Vous avez le lien dans la description. Si vous voulez profiter des 10% de remise sur les frais de trading et les bonus d'inscription. Et pour ceux qui sont un peu dans les launch pools, donc il y a le frag qui va être listé sur le BitGet launch pool. Donc, la période de blocage, elle commencera à partir du 1er juillet. En tout cas, n'hésitez pas, vous avez le lien et les infos dans la description. Et on va attaquer avec le Bitcoin. Donc, BTC, on est toujours dans la zone où on risque un running flat. Donc, comme je vous l'ai dit, faire attention dans cette zone. Là, ici, on cherchait la cassure du bas et on avait dit on cherche de l'achat. Ça, c'est validé. Et dans cette zone, dans ce rectangle, je vous ai dit, c'est là où on va commencer à chercher des TP. Donc, on va prendre TP partiel, break-even ou stop profit. Et on laisse une partie tourner, c'est important. Pourquoi je prends des TP? Parce qu'il y a le risque d'un running. Si c'est un running, donc un A, un B et un C, c'est dans cette zone que ça devrait se passer pour le retournement. D'accord? Et donc, si c'est un running et qu'il se retourne, on a pris des TP, on s'est protégé, on s'est payé, on a fait de l'argent. Mais pourquoi je laisse une partie tourner alors? Pourquoi je ne prends pas 100% de mes TP ici, si elle risque du running? Parce qu'avoir le risque de quelque chose, c'est pas une certitude. Il y a toujours la possibilité qu'il valide ce mouvement-là comme un regular flat. Ça comme A, ça comme B, ça comme C, comme il a déjà dit. C'est-à-dire, il donne une structure simple. Et si c'est le cas, il peut continuer à push pour venir péter ce top. Et à ce moment-là, c'est bien d'avoir une partie qui tourne encore. Comme ça, on continue à faire des profits dessus. Donc, on se protège dans les deux cas. Donc, si comme moi, vous êtes rentré dans cette zone, voilà, vous êtes dans le buy. D'accord? Ça a annoncé de l'achat, que ça soit pour l'option 1 ou l'option 2, c'était de l'achat. Maintenant, c'est une histoire de management et manager ses profits et ses break-even. C'est tout. D'accord? Donc, on fait attention. Dans la précédente vidéo, on cherchait de l'achat aussi. Je vous ai dit ici, c'est plutôt haussier pour revenir péter le top. Donc là, on parle trading et ça, c'est validé aussi. Donc, très important à bien prendre vos TP. Il n'y a pas de raison de rentrer sur du buy maintenant. C'est trop tard. On est dans la zone où on risque un running. On est en train de perdre au momentum sur ce mouvement-là. Si vous regardez en interne avec votre RSI ou indicateur, vous verrez probablement de la div. Donc voilà, pas le meilleur endroit pour rentrer à l'achat. Il fallait le prendre un peu plus bas quand on l'a annoncé. Et surtout, il faut faire attention sur la time frame au-dessus. On a déjà fait l'analyse long terme. Ça, c'est une zone pareille où il va falloir prendre une décision pour ceux qui sont en mode invest ou trade long terme. C'est la même zone que là où il fallait faire attention aussi. Quand on était ici, à l'époque, donc on cherchait là-dedans, on cherchait de la vente pour un running flat, d'accord? Et là, on cherche la même chose, de la vente pour un running. Au final, on a eu beaucoup plus. Est-ce que ça veut dire qu'on aura beaucoup plus comme avant? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'on cherche un running flat
pour le moment. S'il donne plus, c'est bonus. D'accord? Mais ça, c'est sur le long terme. Pour le moment, je vois encore de l'achat pour ce regular flat ou un futur regular flat, peu importe, pour revenir péter le top encore une fois. ETH, donc ETH, la direction long terme, on l'a déjà vu. N'hésitez pas à regarder la vidéo donc mercredi dernier ou lundi dernier, on l'a vu. La structure n'a pas bougé, elle n'a pas changé, on est exactement dans la même zone. Donc ce qu'on attend ici, c'est de voir s'il corrige. D'accord? Donc on fera attention dans cette zone s'il est en train de donner une structure corrective. En petit time frame, bon, on n'a pas grand chose, peut-être un régular si il donne un C, donc ça comme A, ce qu'il donne comme B. S'il vient donner un C, pourquoi pas pour un buy et revenir péter le top encore une fois. D'accord? Attention, on peut avoir un petit running ici aussi, mais ça n'invalide pas le C qu'on attend. Moi, c'est ce gros C. Enfin, gros C, c'est le C 1 heure, 15 minutes que j'attends. Si je veux tenter le buy, surtout c'est risqué de buy là sur la plus grosse TF, vu qu'on est dans la zone où si on est dans un B, on risque un retournement. Donc le seul buy, c'est uniquement s'il me donne un C. D'accord? Pas avant. BNB, donc BNB, dans la précédente vidéo, on cherchait de l'achat aussi pour un regular flat ici. 1, 2, 3, et on voulait qu'il revienne tester le top. Ça, c'est fait. Et donc, très important de TP. Là, il y a un autre buy setup en quoi 5 minutes pour revenir tester ce top-là. Mais bon, je pense que le temps de poster la vidéo sera déjà terminé. Sur la time frame au-dessus, c'est exactement la même structure et la même analyse que Bitcoin. C'est où il valide un running ici. Dans ce cas-là, on aura un autre plus bas. Et on surveillera peut-être de l'achat à ce moment-là. Où il validera une structure corrective simple. Ici, à ce moment-là, je veux le voir corriger si je veux qu'il pète le top. Donc, ça va être la zone TP, zone BE, mais pas de zone d'achat pour le moment sur le BNB, à part, comme j'ai dit, s'il corrige. Le DOT sur la grosse time frame, on veut un C. Ça, c'est un A. Ce qu'il donne, c'est un B en cours. Une fois le B terminé, ce qui n'est pas le cas encore, pourquoi pas partir pour un C avant encore revenir tester le bas tant qu'on ne pète pas ce top. Mais on n'en est pas là pour le moment. En 1 heure, on voulait donc un simple ABC aussi pour revenir péter le top. A, B, C pour venir péter le top. Mais je m'attendais à un B un peu plus grand. Je m'attendais à ça avant le push. D'accord? Donc, est-ce que ça peut être mon B? Oui, vu la durée, il a traîné. Je veux dire, pour un pullback, il a quand même pas mal traîné, contrairement à ça, par exemple. Donc, on peut considérer ce moment comme une structure corrective. Le problème, c'est que c'est pas tradable. En soi, c'est beaucoup de pullback. Et donc, c'est 99% de break-even sur ce genre de move à trade. Donc, pas intéressant. Après, s'il décide de me donner un running flat, je vais pas me plaindre. Tant que je ne casse pas ce bas, pourquoi pas. Mais j'y crois moyen à cause de la structure qu'il a donnée ici. D'accord? Après, je le supprime pas du scénario possible. Donc attention à running, mais il y a peu de chance pour le moment. Et ça va être à peu près la même chose pour beaucoup de structures. Donc attention au Litecoin aussi. J'oublie pas la possibilité du running ici. Donc si ça doit se faire là. Donc si je le vois drop et donner un flag, l'objectif c'est de revenir péter ce bas-là. Je changerai d'avis s'il range. Mais le range, ça veut dire qu'il va devoir traîner pendant un petit moment. Et on aura largement le temps de le voir venir. Mais pour le moment, tant que j'ai pas ce range, running flat, classique, sol, pardon. Donc le sol aussi, je fais attention à ce running ici. D'accord? Donc il peut très bien me donner donc la validation, pardon, du running directement. Maintenant, si je le vois traîner, c'est qu'il est en train de préparer notre B. Parce que c'est un peu comme pour le DOT. Ça, c'est mon A, ça, c'est mon B. Et l'objectif, c'est un C, c'est de revenir péter le top. Maintenant, on espère que, contrairement au DOT, il va nous donner un vrai B. D'accord? Un vrai B, C avant le push. Et pas juste un pullback. Donc, n'oubliez pas ça. L'objectif, c'est qu'il revienne tester les 187, 188. Mais pour le moment, on est en train de corriger le move. Donc, attention, actuellement,
au potentiel running interne et sur la plus petite time frame. Alors on peut avoir encore un push, donc là on cherchait pareil, un régular avant la cassure du top. On n'a pas eu de C, donc il peut très bien donner un running flat. Donc si je dois me donner ça, tant que ce bas n'est pas cassé, je peux partir pour encore un autre push. Mais j'ai besoin d'un C là-dedans aussi. Le VET, c'est exactement la même analyse que le DOT et Atom. En petit time frame, c'est exactement la même chose que le DOT aussi. Par contre, en 4 heures, lui, j'attends à ce qu'il revienne tester ce bas, comme on l'a vu plusieurs fois pour le regular flat. A, B, C, revenir casser le bas. Donc, très bonne zone d'achat sur moyen long terme une fois le bas cassé, parce qu'on sera sur potentiellement une fin de structure. Mais pour le moment, vu qu'on a le risque d'un autre plus bas, on reste vigilant là-dessus. D'accord? Mais en une heure ici, c'est la même structure que le VET, donc on risque un running, que le sol, que le DOT. D'accord? C'est exactement les mêmes structures, donc la même analyse en une heure. Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.